Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quelle est la solution de Donald Trump pour sauver le dollar? Donald Trump a une solution pour sauver le dollar. Vous savez, ce débat a été un débat truqué. Donc, bon, moi, je n'ai pas suivi, il n'y avait pas la matière à réflexion. On n'a pas écouté les deux partis présenter leur programme, surtout que l'autre partie, c'est-à-dire Kamala Harris, n'a pas de programme et elle est venue pour divertir. Et puis, bon, Donald Trump, on ne lui a pas laissé le temps d'étaler exactement sa pensée. Mais je l'ai suivi en campagne. Monsieur Donald Trump, pour sauver le dollar, il veut punir les pays qui vont refuser d'échanger en dollars. Il va augmenter les taxes de ces produits de ces pays-là vers les États-Unis. Donc, en quelque sorte, le marché américain sera fermé à tous les pays qui ne veulent pas utiliser le dollar dans leurs échanges avec d'autres pays, même si ce n'est pas avec les États-Unis. Eh oui, 100% de taxes. Alors, très bien, c'est sa solution. En tout cas, Kamala Harris, eux, ils n'ont pas de solution. Eux, la solution, c'est faire la guerre. Ils vont aller faire des guerres et puis prendre l'argent des gens, prendre les matières premières des gens, comme ils ont fait avec la Libye. On a tué Kadhafi, on a détruit la Libye, on a pris les réserves d'or de la Libye et on est parti avec, ni vu ni connu, personne n'en parle. Ça, c'est les démocrates, ça, c'est Kamala Harris. Mais Donald Trump lui dit non, nous allons faire le commerce. On va vous laisser rentrer avec vos produits chez nous. Si et seulement si vous utilisez le dollar, nous, on vous fait des coupures de taxes, des exemptions. Sinon, ben, vous payez 100%. Mais est-ce que ça peut marcher? Non, ça ne peut pas toujours marcher. Un pays comme l'Iran, un pays comme la Russie, qui est déjà sanctionné. Mais on dit chez nous, cabri mort n'a pas peur du couteau. Non, je reprends. Cabri mort n'a pas peur du couteau. La Russie est sanctionnée, l'Iran est sanctionné, la Syrie est sanctionnée, le Venezuela est sanctionné. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent utiliser votre monnaie? Puisque eux, leurs produits ne viennent déjà pas chez vous. Écoutez, leurs produits ne viennent pas chez vous. À quoi ça sert? Vous allez coopérer, vous allez sanctionner les pays européens si ceux-là refusent d'utiliser votre monnaie. Vous allez peut-être sanctionner la Russie, la Turquie, mais la Turquie a un autre marché, un grand marché d'ailleurs, c'est la Chine. Et puis, M. Trump. Moi, j'aime Trump, hein? En tout cas, je préfère Trump par rapport aux autres, parce que Trump n'est pas venu faire une guerre en Afrique. Les démocrates, là, ils sont venus faire toujours les guerres en Afrique. Depuis Clinton jusqu'à Joe Biden, en passant par Barack Obama. Ils ont tous fait une guerre en Afrique. Mais les républicains, notamment Donald Trump, n'a pas fait de guerre. Nulle part, même pas ailleurs, en dehors de l'Afrique. Alors, donc c'est pour ça que je préfère Donald Trump par rapport aux autres. Mais la solution qu'il propose n'est pas la véritable solution. Et oui, parce que j'ai l'impression que Donald Trump se bat pour préserver l'influence, la domination du dollar américain dans le monde. Parce que c'est ce dollar qui rend l'Amérique riche. Et c'est ce qui fait qu'on pense que c'est la première puissance, alors que c'est le pays le plus endetté au monde. Donc cette solution ne marche qu'avec vos amis. Ça ne peut pas marcher avec vos ennemis. Et Dieu seul sait si l'Amérique n'est pas le pays qui a le plus d'ennemis au monde. Par rapport à tout ce qu'elle fait dans les autres pays. Par rapport à toutes les guerres qu'elle est diligente dans les autres pays. L'Amérique a 830 bases militaires dans le monde. 830. C'est le seul pays qui a autant de bases militaires ailleurs, en dehors de son territoire. Et ces bases militaires servent à quoi? Mais ce n'est pas pour venir faire la diplomatie.
Franchement, on ne fait pas la diplomatie avec la Kalachnikov sur la tempe. Non, c'est pas ça. C'est pour faire les guerres. C'est une machine de guerre. Donc, la meilleure solution pour Donald Trump, c'est d'abord privilégier la diplomatie par rapport à la guerre. La guerre, ce n'est pas la solution. La force, ce n'est pas la solution. Vous ne pouvez pas forcer les gens à consommer vos produits. Mais si les produits des autres pays n'arrivent pas aux États-Unis, il y a des produits ici aux États-Unis que les gens consomment, mais qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Et que si les États-Unis ne laissent pas rentrer ces produits-là, ils auront des problèmes ici. Vous ne savez pas ça? Il y a des produits, c'est-à-dire que ce n'est pas fabriqué aux États-Unis. Le café, par exemple, n'est pas planté aux États-Unis. Ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas planté en Europe. Ça vient d'Afrique pour l'essentiel. Ça vient des pays d'Amérique latine. Bon, si vous fermez, vous dites, bon, nous, on ne veut plus, vous ne pouvez pas rentrer ici parce qu'on va vous taxer 100%. Et que 100% de taxes pour eux, c'est trop, ils ne peuvent pas. Bon, ils vont prendre leur café, ils vont vendre à la Chine, à l'Inde. Mais qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? On ne va plus consommer le café. Les amis, on ne va plus consommer le café. Et oui, donc qui aura des problèmes? C'est bien le consommateur américain. Et puis, quand vous augmentez les taxes des produits des autres, mais les autres aussi vont faire pareil pour vos produits, et l'Amérique ne consomme pas ces produits à lui seul. Vous savez que la Chine est le plus grand consommateur du blé, des céréales américains. Le Japon est l'un des plus grands consommateurs des produits américains. Mais si le Japon décide de couper, bon, moi je n'achète plus vos produits, mais vous aurez aussi des problèmes. Ou bien le Japon fait la même chose, 100% de taxes, vous allez faire quoi? Vous allez faire la guerre contre le monde entier parce que vous avez l'arme nucléaire, mais l'arme nucléaire, il y en a partout. C'est devenu une arme obsolète puisque tout le monde a ça. Maintenant, c'est le premier, le plus fort, le meilleur, celui qui a la meilleure arme. Donc voilà un peu ce que Donald Trump est en train de vouloir faire. Il pense qu'il peut utiliser le commerce et les taxes aux importations des produits étrangers pour revaloriser le dollar. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la multipolarité. Il faut d'abord reconnaître que l'unipolarité, là, c'est fini. Maintenant, c'est la multipolarité. Et maintenant, voir comment s'adapter au système de la multipolarité. Mais si vous n'êtes pas capable de vous adapter, mais vous allez vous casser la figure, la chute va être spectaculaire. Oui, pour l'instant, 60% des réserves se font en dollars. Ok, les réserves mondiales, c'est en dollars. Près de 70% ou plus de 80% des échanges se font en dollars. C'est vrai. Mais ça est en train de changer, puisque la Chine, à l'intérieur même de la Chine, pratiquement tous les échanges se font en monnaie chinoise. Et oui, ça se fait en yuan. Et maintenant, de plus en plus, la Chine achète à la Russie en yuan. La Chine n'achète pas à la Russie en dollars, non, c'est en yuan. L'Inde utilise le rouble ou sa monnaie pour acheter le pétrole russe. Parce que s'ils font ça en dollars, eh ben, la Russie se va perdre. Donc, à ce moment, ils sont obligés. Et pourquoi on en est arrivé là? Poutine l'a dit, mais c'est de leur faute. S'ils n'avaient pas pris des sanctions, on ne serait pas arrivé là. Et il y a une Américaine dans le gouvernement de Biden qui venait de le dire. C'est la secrétaire d'État au Trésor, Yellen. Elle l'a dit, que ce que nous sommes en train de faire, cette politique de sanctions-là, mais ça va nous amener loin. Ça va détruire le dollar. Et d'ailleurs, même Trump lui-même l'a dit, quand vous l'écoutez, Trump vous dit, mais moi je veux être modéré avec les sanctions. Parce que Trump dit que nous avons perdu l'Iran, nous avons perdu la Russie. C'est ce que Trump dit.
et nous faisons la guerre contre la Chine. Nous devons mener la guerre contre la Chine. Une guerre commerciale, tout au moins. Et ce n'est pas gagné d'avance. Donc, les solutions ne sont pas celles-là. Les solutions, c'est de reconnaître, d'accepter cette multipolarité qui est devenue, qui est en train de venir, c'est-à-dire à une vitesse accélérée, et que il faut maintenant réfléchir comment il faut s'adapter à cette multipolarité pour amortir le choc et garder, colmater les brèches. Parce que la multipolarité, c'est évident, c'est inévitable. Et les pays ne peuvent pas continuer à échanger avec une monnaie qui n'est pas la leur. Là, les BRICS veulent maintenant mettre en place un système de paiement monétaire, comme identique à celui des Américains qu'on appelle le SHIFT. Donc, si vous ne vous adaptez pas à ça, il n'y a pas de sens. Vous avez préféré aller corrompre des pays, frapper des pays, dominer les pays, influencer les pays, piller leurs matières premières, détruire leurs économies. Maintenant, ces pays se disent non, eux là, ils nous ont trop fait souffrir, nous devrons tourner le dos à ces gens-là, nous devrons aller ailleurs. Le fait de prendre, geler les avoirs russes, ça a accéléré le phénomène. Beaucoup de pays se sont dit, mais attendez, nous, on prend nos réserves, on va laisser aux États-Unis, et puis les États-Unis prennent ça, chaque fois que nous, on tousse, parce qu'eux, ils ne sont pas contents de ce que nous faisons dans notre pays, ils s'ingèrent dans notre politique, et puis maintenant, la conséquence, c'est ça, ils disent, non, nous, on ne veut plus. Vous allez faire quoi? Vous allez maintenant faire la guerre contre le monde entier, c'est pas possible, on va vous battre. Trouvez d'autres solutions. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.